Bonsoir les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler des 8 circuits de conscience, hein. Vous avez déjà peut-être entendu parler de cette proposition d'aperçu que je vous donne depuis quelques mois, hein, sur une carte qui s'appelle les 8 circuits de conscience. Alors je vais me représenter, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, j'interviens des fois sur la chaîne de Pascal. Euh, je suis thérapeute, je travaille ici dans le collectif, je fais des accompagnements pour les personnes qui arrivent ici au Brésil. Et voilà, j'avais mon cabinet en France, je vivais en France il y a encore quelques mois, hein. Et dans mon travail de thérapeute, je suis aussi professeur de yoga dans le yoga traditionnel de l'Ashtanga Yoga. Et voilà, j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé dans différents métiers. En début de ma carrière professionnelle, j'étais militaire actif, hein, j'étais dans la marine nationale. J'ai appris à travailler avec le système, à le comprendre. Et avant de travailler dans l'armée, bon, j'avais des problèmes de santé, j'avais eu déjà une certaine approche de certaines pratiques philosophiques orientales, hein, par la médecine chinoise. Une forme de guérison par la médecine naturelle, dite extrême orientale. Et j'ai continué à voilà, avancer dans ma vie, dans ce métier de mécanicien que j'avais dans la marine. Et j'ai eu d'autres problèmes de santé à 21 ans, assez graves, qui m'ont demandé voilà, de faire une introspection profonde sur ce que je vivais. Et parce qu'à l'époque, j'étais pas en accord de prendre un traitement à vie, donc j'ai décidé par la médecine orientale, médecine chinoise traditionnelle, de me soigner en parallèle de la médecine allopathique, hein, avec un suivi psychologique à l'époque, quand j'avais 21 ans, pour prendre conscience de ce que j'avais vécu dans mes problèmes voilà, du passé qui remontaient à la surface à 21 ans. Puis au fil des années, bah, je me suis détaché petit à petit du système médical pour être dans ma pratique traditionnelle plus dite indienne, mais en même temps me reconnecter à ma tradition chrétienne, hein, en tant que chrétien. Et voilà, je viens d'une famille chrétienne, une famille catholique, pas forcément pratiquante, mais avec une forme de cette influence judéo-chrétienne en fait. Et voilà, j'avais l'influence du catéchisme de l'école privée. Donc ça m'a permis d'avoir un pied dans plusieurs mondes, hein, entre le monde du système, au début travaillant pour l'armée. J'avais une passion qui était les arts du cirque à l'époque, ce qui m'a permis d'avoir une passion plus, on va dire, artistique que le côté carré militaire. Donc ça faisait un peu une vie un peu schizophrénique à l'époque, hein. Ça m'a permis d'avoir un pied dans les deux mondes. Voilà, je vous invite à me faire un retour s'il y a des personnes, hein, qui écoutent en tout cas ce live. Et je serai tout seul, hein, Pascal ne viendra pas. Là, je veux pas de retour. En tout cas, vous pouvez voir que vous êtes en StreamYard, hein. Vous pouvez monter sur le StreamYard si vous voudrez échanger à un moment. Je laisserai espace pour échanger. Et aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter les 8 circuits de conscience. Alors, vous avez pu voir déjà qu'est-ce que c'était les 8 circuits de conscience. Les 8 circuits de conscience, j'en ai parlé plusieurs fois, hein, sur plusieurs vidéos, hein, des vidéos d'1 heure et demie. Et aujourd'hui, je vais vous faire plus une capsule, hein, plus courte, hein, de cette vidéo. Tiens, il y a Pascal qui est là. Donc voilà les 8 circuits de conscience. Merci Pascal. Je t'en prie. Alors, je vous recommande notre ami Nicolas, c'est notre psychologue conseil sur notre projet. On a décidé, enfin Nicolas a décidé et j'ai donné mon accord à faire 8 capsules, hein, c'est ça, sur chacun des Oui. circuits de conscience, plus une 9e capsule qui récapitulera tout et qui vous dira comment l'utiliser pour vous soigner. C'est très important. J'en profite pour remercier Fabrice Midal et le Centre bouddhiste de Paris pour toutes les précieuses indications qu'ils m'ont données il y a déjà quelques années, encore récemment. Et puis pour cette amitié qu'il y a toujours eu entre Fabrice et moi depuis maintenant près de 25 ans, ouais, 22 ans. Et à qui j'envoie évidemment un bisou à tous les bouddhistes de Paris et à ce merveilleux centre bouddhiste Shambhala que j'ai connu il y a déjà bien des années de Shogang Trungpa. Voilà, à très bientôt. Ciao, bisous. Merci Pascal. Voilà, je vous ai pas dit aussi, c'est que je suis Lama Pulbo, hein. J'ai reçu un enseignement dans le bouddhisme traditionnel Bön, qui me permet aujourd'hui de vous donner certains enseignements, en plus du yoga traditionnel, un des enseignements du Lagnos plus bouddhiste, et des accompagnements avec cette clarté de psychologie bouddhiste traditionnelle, hein. On dit psychologie élémentale.
Donc, bonsoir Carlito, hein. Je vais expliquer petit à petit, voilà, au fil des capsules, comment gérer sa propre énergie, hein, pour répondre à ta question. Bonsoir Franck, hein. Oui, le chat. Oui, c'est vrai qu'on m'a souvent appelé le chat, hein. J'étais circassien, donc j'ai appris à me contorsionner, en plus du yoga traditionnel, et à rebondir, à faire bondir les balles aussi, dans ma passion des arts du cirque. Et ce qui m'a donné aussi de faire envie de faire des soins aux humains, à les accompagner en tout cas à aller mieux, c'est que les arts du cirque étaient ma première thérapie pour me sortir un peu de ma dépression que je vivais, qui m'a fait plonger aussi dans la drogue dans le passé. Et, et c'est au travers des drogues que j'ai pris conscience qu'il y avait des états de conscience modifiés qui pouvaient être vécus, hein, mais malheureusement, par la drogue. Donc je vous déconseille d'utiliser la drogue, hein, pour vivre des états de conscience modifiés, car on peut les vivre par un chemin traditionnel. Voilà, dans le yoga traditionnel que je pratique, l'Ashtanga Yoga, on parle de différents piliers, hein, il y en a 8, et le dernier pilier de l'enseignement qui se vit accompagné par un yogi, un gourou, hein, qu'on appelle dans le terme indien, c'est pas le sens péjoratif comme on a en France, c'est le terme gourou qui veut dire emmener de l'ombre à la lumière, hein, d'un enseignement, de sortir de la personne de sa souffrance par un manque de connaissance vers une meilleure connaissance de son être et voilà, on dit des sciences de l'âme, hein, au travers de l'enseignement traditionnel, pour mettre plus de lumière, en tout cas dans sa conscience. Et aujourd'hui, ces 8 circuits de conscience, voilà, je vais vous en parler par une petite capsule, hein, parce que sinon ça fait des longues vidéos d'1 heure et demie. Je parlais de ma vie, on en était à la 6e, hein, si vous suivez un peu en feedback les dernières que vous avez pu voir. Et aujourd'hui, le circuit 1, hein, que Pascal vous montrait, voilà, ces 8 circuits de conscience, hein, que vous voyez, il y en a 4 inférieurs, hein, dit circuit matériel, et 4 supérieurs, dit circuit supraconscient. Alors ces circuits supraconscients, bonsoir Isidro, c'est des circuits, hein, dits de conscience supérieure qui permettent de se connecter à, voilà, quand on vit une tradition, au bout d'un moment, on va dire qu'on scelle, dans un certain sens, on se protège par la tradition des chants, des influents, on va dire plus néfastes, négatifs, hein, et on va commencer à monter en vibration et à avoir peut-être une meilleure connexion dans son cœur, dans sa conscience supérieure, hein, sa clarté de lucidité, hein, comme on dit, et de vivre des sens psychiques qui peuvent se développer. Et dans ces sens psychiques, moi par exemple, dans mon passé, hein, je vous en ai un peu parlé, c'est que j'étais pas prêt, pas eu un maître, un gourou, ou un enseignement, un prêtre qui m'a enseigné à prier, et ce qui fait que j'étais pris un peu par ces sens psychiques, hein, et je comprenais pas ce qui m'arrive, et on m'a mis à l'hôpital, ma famille ne comprenait pas, elle m'a mis dans les mains des spécialistes du système médical. Donc j'ai vécu ce que j'avais à vivre, c'était l'expérience avec les traitements neuroleptiques, chimiques, et ça m'a un peu fatigué, et intérieurement, je sentais mon cœur, ma joie qui s'éteignait, et là j'ai eu peur de mourir dans mon cœur d'enfant qui me fait vibrer, qui me nourrit en fait, hein. Depuis que je suis gamin, voilà. Et ça me permet d'échanger avec vous maintenant, c'est toute ma base, c'est ma ressource profonde. Et voilà, j'ai eu l'intuition, cette sensation intérieure qu'il fallait que je sorte de cette roue infernale, cette boucle infernale, hein, d'utiliser des traitements chimiques. Et j'ai commencé à vivre des enseignements plus, on va dire, des enseignements de la sophrologie, qui m'a permis de prendre conscience de la méditation, hein, par la visualisation. Et petit à petit, en fait, par ces enseignements, j'ai pris conscience qu'on pouvait vivre un état de conscience modifié sans prendre de substances. Ces substances, oui, Pascal, t'es là, je t'entends à côté. Ces substances, il faut voir que c'est une fenêtre qui ouvre sur un plan, on va dire, de réalité non ordinaire, hein, qu'on utilise dans le chamanisme traditionnel, hein, comme l'ayahuasca ici en Amérique du Sud, avec une autre plante qui s'appelle la choucrouna, hein, c'est un mélange de plantes, une synergie, hein, qui mettent dans des états de conscience modifiés, qui permettent de faire un travail de fond en profondeur sur soi. On va dire que c'est 10% du travail, c'est la clé.
la plante. Ça, on l'étudie dans le chamanisme traditionnel. Et 90% du travail, ce que beaucoup de touristes dans le chamanisme, je suis désolé, mais il y en a beaucoup qui se font un peu avoir dans ce principe d'initiation un peu commerciale, c'est que le 90% du travail, en fait, se fait dans la voie des ancêtres. C'est un enseignement traditionnel qui est transmis dans une transmission initiatique traditionnelle d'un chaman à son élève, hein, un maître à son disciple. Et malheureusement, à notre époque, dans le néo-chamanisme, il y a des enseignements qui sont transmis à la va-vite en quelques stages, en quelques week-ends, et où on fait prendre des doses fortes, hein, qui fait vivre des décrochages de la réalité matérielle. Et malheureusement, il y en a qui ne sont pas bien accompagnés derrière pour vivre des transformations. C'est de là que j'interviens. Souvent, je récupère des personnes en cabinet, hein, qui ont eu des problèmes soit avec la drogue, soit avec des mauvaises initiations qui n'étaient pas bien accompagnées, hein, par un manque de structure traditionnelle. Et après, j'amène la personne à prendre conscience que c'est possible d'avoir plus de clarté. Il suffit juste voilà, de faire un effort constant. Et c'est dans cette constance qu'il va avoir un nettoyage, comme on dit, de certaines mémoires au fond de soi-même, hein, dans son âme, et qui se matérialise dans notre vie de tous les jours matérielle, hein, qu'on appelle le samsara dans le bouddhisme. Hein. C'est les samskaras qui se matérialisent dans notre vie dans laquelle on évolue. Et ce circuit 1 aujourd'hui, je vous en parlais, hein, c'est qu'on le voit aussi dans cette carte traditionnelle on va dire du yoga traditionnel, dans ce chakra racine. Hein, on parle de circuit racine. Alors ce circuit racine, vous pouvez le voir, hein, c'est le circuit numéro 1. Hein, c'est le circuit qui représente la vitalité. Hein, c'est le circuit terrestre dans lequel on va évoluer. Et ce circuit terrestre, hein, il est plus on va dire, dans le niveau vital. Hein. C'est ce qui nous permet d'avoir, on va dire, une connexion avec son énergie vitale. On va dire que quand on est un peu fatigué, souvent c'est un manque de connaissance de ce circuit vital, hein, et on est un peu drainé par le bas. Donc cette conscience vitale, ça s'apprend, hein, par une hygiène de vie. Hein. On va dire que tout ce qui est lié à l'hygiénisme, ça nous permet de se connecter à cette conscience vitale. Hein. Une tradition, quand elle est bien respectée, hein, quand on respecte, par exemple dans le côté catholique, chrétien, on va dire respecter les cercles vertueux, hein, hein, éviter de rentrer dans les vices, parce que ça va avoir une atteinte directement sur cette racine, cette base vitale. Hein, c'est des sciences sacrées, hein, qui viennent voilà, d'une autre époque, hein, et on les voit maintenant peut-être comme archaïques, mais c'est peut-être juste que les transmissions n'ont pas été correctement faites et que nous sommes dans une époque de confusion. Maintenant, à notre époque, le tout, c'est de réadapter ça avec une science, on va dire, plus en conscience. C'est là que je vous propose ces 8 circuits de conscience. Hein. Et ces 8 circuits de conscience, d'où ils viennent? C'est un Américain aux États-Unis, du côté de la Californie, qui a repris ce travail, hein, qui venait des recherches d'un Français. Cet Américain s'appelle Timothy Leary. Et ensuite, un autre Français que j'ai connu au travers certaines recherches sur le chamanisme, on va dire le néo-chamanisme de notre époque, qui s'appelle Laurent Guelti, qui est excusez-moi si je le dis mal, son nom de famille, hein, je vous laisse faire la recherche de son nom. Cet homme, hein, je vous écrirai son nom un peu plus tard, je ne l'ai pas sous les yeux. Cet homme a écrit un livre qui s'appelle Les 8 circuits de conscience. Ce livre des 8 circuits de conscience, il vous donne une carte. Cette carte, hein, dans toute structure traditionnelle, on peut voir qu'on a souvent une carte. Hein. Dans le judaïsme, hein, qu'est-ce qui va être l'ésotérisme du judaïsme? Ça va être la Kabbale, hein, toute la Kabbalah, hein, toute cette structure de l'arbre de vie, hein, l'arbre des séphirotes, qui est une structure, on va dire, pour prendre conscience des différents mondes. Et on va avoir une forme de connexion, hein, avec différentes dualités dans ces mondes. Et dans ces 8 circuits de conscience que je vais vous proposer, voilà, de voir dans ces plusieurs vidéos, ces plusieurs capsules, on va étudier chaque polarité de chaque circuit de conscience. Hein, donc voilà, dans l'arbre des séphirotes, on parle de plusieurs séphirotes, hein, il y en a 10. Bon, pour la personne qui ne va pas faire une initiation profonde, il y en a plus, hein, quand on va plus loin dans l'enseignement. Là n'est pas le sujet aujourd'hui, je ne veux pas vous en parler.
C'est un sujet que j'ai étudié parce que ça fait partie des soins d'accompagnement que je fais en cabinet, hein. Je pratique l'alchimie traditionnelle en travaillant avec les lettres hébraïques et tout le système théurgique de la traditionnelle, on va dire, ésotérique chrétien et judaïque, hein, qui me permet de faire des accompagnements avec le bouddhisme, la psychologie bouddhiste, hein, pour vivre tout un ensemble, on va dire un panel qui prend en, comment dire, tout l'ensemble, la globalité de l'être. Et cette globalité, ben, on a différentes cultures avec différentes cartes comme ça subtiles pour aller prendre conscience de cette globalité. Et là, ces 8 circuits de conscience, ce circuit racine, ça représente ben, tout ce qui est le survie au niveau physique, hein, de l'être. Donc ça va représenter aussi, hein, le noyau de base qui se développe dans le fœtus de la mère, hein. Hein, on dit dans les premiers mois, même après la naissance, il y a ce côté de circuit vital qui se développe. Et puis aussi un passé de mémoire archaïque, on dit unicellulaire, hein, cette base de l'E1, hein, c'est la première cellule, hein, et c'est une base vitale, hein, qu'on peut voir liée on va dire, au cerveau archaïque reptilien. Donc le circuit vital de base est plus un circuit, hein, on va dire, du côté reptilien. Ce côté reptilien, hein, on dit qu'il y a 3 modes de réaction dans le mode reptilien qui nous empêchent de réintégrer le potentiel de notre âme, hein. Hein, ce potentiel de notre âme, bah, il vient par des événements de la vie, hein, dans lesquels on est bercé tous les jours par des histoires. Et ça, on voit en astrologie ou en numérologie, hein, c'est des sciences que j'étudie pour mieux aider dans les accompagnements. Et quand je fais des thèmes de numérologie, par exemple, c'est qu'on peut voir dans la trame événementielle de la vie d'une personne, eh ben, qu'il y a des moments dans sa vie où on va vivre une énergie, une ambiance. Et dans cette ambiance, eh ben, on va avoir une information à réintégrer dans son potentiel intérieur, dans son fort intérieur. Et souvent, qu'est-ce qui nous empêche de réintégrer ce potentiel? Bah, c'est ce manque de conscience, hein, de la maîtrise de cette base vitale. Hein, souvent, on rentre en lutte. Hein, c'est le cerveau archaïque, reptilien. Il lutte contre l'événement, il lutte contre les gens pour avoir son steak dans la jungle. C'est le lion qui se bat. Et des fois, bah, ça va être aussi la gazelle qui court pour fuir, hein, c'est l'instinct de fuite. Donc on va se vider, hein, les sphères intestinales se vident, hein, hein, pour mieux courir, hein. Donc l'adrénaline monte et puis on part en courant. Voilà, c'est le cerveau reptilien qui déclenche tout ça. Au lieu de prendre l'événement, et des fois, bah, on réagit comme le petit lapin, on est pétrifié, c'est le mécanisme d'inhibition. Hein, ces 3 modes qu'on dit instinctifs sont liés à cette base de circuit vital, et ça on l'étudie dans le Sigpal Corlo, hein, parce qu'elle me corrigera peut-être si elle reprend un jour cette vidéo. Euh, c'est dans cette roue des existences qu'on voit au centre 3 formes, hein. Un avec le serpent, un avec le coq, et un avec le troisième. Excusez-moi, j'apprends encore certains termes du bouddhisme, mais c'est pour dire que ces 3 aspects reptiliens se retrouvent dans ce centre du Sigpal Corlo. Une fois qu'on maîtrise cette base on va dire, du cerveau reptilien archaïque et du circuit vital, hein, on commence à avoir ce potentiel de réintégrer les circuits dits supérieurs. Donc ça, on étudiera la prochaine fois, hein, hein, le circuit numéro 2, hein, que je vais vous présenter la prochaine fois là, c'est le circuit politico-territorial. Hein, donc comme ça, on peut voir qu'il y a des liens entre les deux, hein, entre chaque circuit. Hein. Comme le 1 et le 2, bah, il peut être en forme de feedback horizontal, hein, de travailler les uns avec les autres. C'est-à-dire le circuit vital nous donne la force d'aller, voilà, dans le côté relationnel, dans le monde extérieur. Et des fois, bah, on n'a pas la force, on reste enfermé chez soi dans une forme de dépression, hein, où on a besoin de se revitaliser. Voilà, dans la fatigue du quotidien, on peut comment dire, avoir besoin de se ressourcer, de se recentrer. Donc on se recharge les batteries et ensuite on peut aller dans le monde politico-territorial à l'extérieur. Ça, on le verra la prochaine fois dans le circuit 2. Donc ce circuit 1, hein, souvent quand on est dans une forme d'équilibre, hein, c'est la confiance, le bien-être, hein. Ça va être tout ce qui est sécurité, lié à la nourriture, hein, bien se reposer. Et quand il est déséquilibré, ce circuit vital, ben, ça va être tout ce qui est lié à la peur, hein, l'angoisse,
Ça va être la lutte, la fuite, hein, tous ces cerveaux, ces circuits, je dirais, dits reptiliens, qui nous empêchent de réintégrer ce potentiel, on va dire, de vie, hein, d'esprit, au fond de nous-mêmes, pour être heureux, en fait, retrouver cette âme d'enfant, comme on dit, une forme de clarté, en tout cas. À savoir que dans notre âme, on a tous des mémoires, même à l'enfance, mais elles s'expriment plus à l'âge adulte, quand on a le potentiel d'être dans notre réalité autonome, plus sous l'énergie de la matrice parentale. Et souvent, on a pris une charge, hein, tout le début de notre vie, comme ça, on dit une période subie. Hein, ça s'étudie dans la numérologie. Quand je fais les accompagnements, je vois cette première période de vie. Hein, on va construire ce potentiel avec cette vitalité qui se renforce petit à petit. Et après, on va dans le monde actif, hein, et on dit on rentre dans une période construite. Donc ça, voilà, dans les accompagnements, ceux qui connaissent, ceux que j'ai accompagnés pourront reconnaître cette méthode qu'on voit dans le thème. Alors, je vais continuer à parler du circuit 1 un peu, et puis après je vais répondre à vos questions. On va bientôt arrêter cette capsule, en tout cas cette démonstration du circuit 1. Et c'est l'instinct de survie, hein, c'est le siège de la conscience vitale en fait, ce circuit 1. Ça va être tout ce qui permet de développer une hygiène de vie, hein, en assurant une forme de bien-être physique, hein, et on va dire une fois que c'est bien-être physique, le côté matériel s'agrandit, et au bout d'un moment, quand on a un confort matériel, une sécurité, normalement on est un peu plus confiant, on va s'ouvrir réellement aux autres. Hein, c'est pour ça, à partir de 7 ans, voilà, la base construction émotionnelle s'est faite avec la mère, et l'enfant va commencer à apprendre les règles de vie, et va aller jouer dans le monde extérieur avec ses amis, il va apprendre les règles des jeux, et souvent le père va prendre le relais pour emmener l'enfant vers le monde extérieur. Donc dans ce côté circuit 1, hein, on verra aussi qu'ils sont liés, tous ces circuits. Hein, le 1 est lié avec le 5 par exemple. Ça c'est en feedback vertical. Hein, on verra la prochaine fois c'est quoi le 5. C'est plus lié au subtil, l'énergétique de la vie. On va voir aussi qu'il y a une forme de naissance d'éveil vital. Hein, donc dans différents circuits, pour le 1 par exemple, il y a des forces et faiblesses, hein, ça on les a vues, hein, cette force, voilà, j'ai différents schémas pour vous les montrer. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu flou, non si on les voit. Et cette conscience vitale, elle s'agrandit aussi par des pratiques comme en médecine chinoise. Hein, je pratique le Qigong traditionnel qui s'appelle un Zinen Qigong. On apprend à renforcer son hara. Le hara de base, le Dantian inférieur, on dit que c'est une image, on le prend comme image le chaudron. Hein, et dans ce chaudron, hein, il y a cette énergie vitale qui peut grandir quand on en prend soin. Donc voilà, je pratique un Qigong traditionnel, hein, qui est le Zinen Qigong, qui s'appelle le Qigong de la grue ou aussi le Qigong de la sagesse, qui permet de renforcer cette énergie vitale, qui me permet de vous parler le soir maintenant avec une certaine énergie, car j'apprends à réguler mon énergie et à avoir toujours une forme d'acceptation aussi de perdre mon énergie pour le donner aux autres, hein, ce monde, et aussi de savoir le remplir à volonté, hein, une fois que j'entends que la vie me donne ce message, de faire le plein. Donc il y a aussi ce côté, hein, stéréotype, c'est-à-dire le 1, quand il est dans son côté stéréotype, c'est quelqu'un d'hypermatérialiste. Hein, le côté, le 1 qui est enfermant, quand la vitalité n'est pas bien en confiance, hein, il y a une forme de peur sous-jacente, on va dire le stéréotype du 1, ça va être quelqu'un qui va se rassurer avec un confort matériel. Il va avoir aussi un côté chamanique, c'est lié au monde d'en bas, hein, c'est quand on va faire un travail. Hein, cette carte, c'est lié à une forme de chamanisme, on va dire, cybernétique. Hein. Donc c'est Laurent Gualti qui a donné ce nom pour travailler avec ce système-là. Hein. Et ce monde d'en bas qu'on voit, qui est lié au circuit 5, c'est tout ce qui est lié aux animaux totems. Hein, cet animal totem qui va nous aider dans les voyages de réalité non ordinaires, hein, dans ces voyages qu'on peut faire comme ça, dans des plans de conscience du rêve lucide, hein, de rentrer en connexion avec une forme de message, hein, de cet invisible, hein,
un message comme on peut avoir symbolique dans nos rêves quand on dort la nuit. Sauf que ça va être plus en rêve lucide, c'est-à-dire que ce symbole sera donné par une forme d'animal totem, comme on peut dire, dans le chamanisme traditionnel, ou les hommes médecine en Amérique du Sud ici. Et ça va nous donner des messages symboliques pour nous aider à avancer dans le monde, ou pour aider à faire des soins à d'autres personnes. Donc c'est là aussi que j'accompagne différents travers, d'autres accompagnements plus profonds avec la plante de l'iboga. Je fais des initiations à distance d'une façon homéopathique et en présentiel ici, d'une façon plus traditionnelle, avec on va dire des doses plus fortes d'iboga pour vivre des purifications au niveau physique et au niveau de la conscience et du psychisme. À distance, on ne fait pas prendre des états... on ne fait pas rentrer dans des états profonds d'état de conscience modifiés car ça demande une surveillance 24 heures sur 24. On fait prendre des petites doses homéopathiques. Comme ça, on fera d'autres capsules avec Pascal pour vous parler mieux de ces accompagnements. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier dans une petite capsule chaque circuit. Donc, ce circuit 1, on peut voir aussi que le 1, il est lié à une forme de drogue, on dit matérielle, qu'on a dans le système, comme la cocaïne, l'alcool. On va dire, c'est le côté vital dénaturé. On peut faire, je vous parlais du Qigong traditionnel pour renforcer sa force vitale, et puis on peut vivre des formes de délire, c'est-à-dire au lieu de vivre un paradis qu'on se crée par l'énergétique, le renforçant en faisant du sport, en faisant des bons exercices, on peut vivre une forme d'inverse, c'est-à-dire se sentir dans un bien-être, mais s'endormir en fait dans le fond. C'est-à-dire qu'on prend une drogue comme l'héroïne, comme par exemple la cocaïne, l'alcool, on va rentrer dans une forme d'ivresse. Et en fait, au lieu de renforcer sa vitalité, on va rentrer sous une ligne de normalité et on laisse des portes ouvertes à des formes on va dire, d'entités des mondes invisibles qu'on n'a pas forcément conscience et que dans certaines pratiques traditionnelles, on apprend à avoir conscience et on apprend à prendre confiance en soi en explorant ces mondes dits de la conscience de l'invisible pour mieux se libérer de certaines formes d'entités dans lesquelles on peut se surcharger en fait. Donc dans le système, on va dire, du monde matériel, on a des drogues légales et illégales qui permettent en fait, on va dire, de déstresser, mais ça reste que on va dire, des béquilles qui doivent être pris que dans une certaine courte période pour éviter que le corps se repose sur une substance dite extérieure. Et c'est important d'en prendre conscience, sinon on peut rentrer dans une forme d'addiction. Et c'est là que j'accompagne en thérapie, que ce soit par l'iboga ou par l'accompagnement traditionnel en cabinet, sur comment sortir des formes d'addiction. Et on travaille souvent sur le circuit vital de base en premier lieu, avec la naturopathie, avec le thème de numérologie pour prendre conscience de son chemin de vie, de sa quête de sens en fait, pour éviter d'aller dans des chemins d'illusion, avec des exercices pratiques, des séances, je veux dire, de trame, c'est des soins vibratoires qui sont liés à la tradition primordiale qui vient de cette connaissance de la gnose, qui passe par la tradition hébraïque. Et puis aussi, à travers des états de conscience modifiés que je donne par des formes d'initiation dans l'enseignement du yoga traditionnel. Et là, c'est plus un accompagnement sur du long terme, c'est après plusieurs séances de soins, de traitement, d'accompagnement, je propose des enseignements sur du long terme pour qu'on soit autonome au final, c'est le but. Moi, mon but, c'est que la personne, elle sorte du cabinet au bout de quelques séances, on va dire 3-4, déjà qu'elle soit prête à vivre un peu seule sans qu'elle vienne me voir. C'est le principe de l'accompagnement, pour moi, de la thérapie traditionnelle, c'est que moins il y a de séances, plus c'est efficace en moins de séances, et mieux je me dis que j'ai bien fait mon travail. Voilà, si la personne elle vient qu'au bout de 4 séances ça n'a pas avancé, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'elle doit voir quelqu'un d'autre, c'est que des fois il y a un manque de volonté aussi, et il y a trop de repos sur le thérapeute. Et moi des fois je réveille un peu la personne, et des fois l'ego le prend mal et ne revient pas, mais j'ai fait mon travail, et c'est un message impulsé. Et c'est pour dire que ce circuit de conscience numéro 1,
on a fait le tour aujourd'hui, hein, on va dire, de cette base. On peut travailler dessus avec une forme traditionnelle thérapeutique et aussi on peut, on va dire, s'illusionner avec des drogues que le système propose ou que on va dire le black system, c'est-à-dire l'underground, hein, le marché noir propose. Mais ces deux côtés-là, on va dire, qui sont des béquilles, sont des formes d'illusion par rapport à la tradition qui donne une forme d'hygiénisme, ou je vais dire de discipline. Et dans cette discipline, va nous donner un renfort vital qui nous permet d'aller dans les circuits dits supérieurs de conscience. Donc voilà, aujourd'hui, c'est tout pour ce circuit numéro un. C'est un condensé. Et puis je propose de répondre à quelques questions, voilà, pour donner plus de clarté si vous avez des questions. Je vais faire le tour de vos questions. Et puis il y a le StreamYard qui est ouvert si vous voulez venir échanger en StreamYard. Alors, Nova, je suis de Brest, bonjour. Oui, bah bonjour, bienvenue à toi Nova. Nova 91. Ah, d'accord, t'as connu Boar. Bah, j'ai connu Boar, voilà, c'est une période de mon passé où voilà, j'ai fait l'expérience de différents traitements psychanalytiques et j'ai décidé d'en sortir en choisissant un chemin traditionnel. C'était une expérience et j'ai beaucoup appris. Mais en même temps, il y avait une petite voix à l'intérieur qui me disait de vivre une autre expérience. Donc, alors, ah voilà, et Pascal qui dit on fera un cours sur l'énergie interne, ouais, bah ouais, carrément. Euh, voilà, en présentiel ici au Brésil aussi, je vais bientôt inaugurer mon lieu de cours, en plus du cabinet, donc je vais faire des cours sur le Dinan Qigong et sur le yoga traditionnel, en plus des soins en cabinet, qui se font à distance. Hein, vous pouvez me contacter d'ailleurs, je vais vous mettre mon adresse mail. Si vous voulez me contacter, hein, Nicolas André, .soin avec un S, arrobase, gmail.com. Si vous avez besoin de questions par rapport aux initiations à l'iboga ou si vous avez besoin d'accompagnement voilà, à distance, hein, ou venir ici au Brésil, bah voilà, je suis ouvert à toute question. Vous envoyez un mail et puis on rentre en contact. Voilà, souvent bah, je suis arrangeant, je fais tout en respectant par rapport aux capacités de chacun. Hein, il y a toujours moyen déjà de faire connaissance pour mieux voir qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc, non, je ne suis pas darwinien pour répondre à ta question. Bilingual. Ok, Hugotis. Je suis intéressé. Alors, qu'est-ce que c'est marqué? Le commandé doit commencer là aussi. On va dire que toutes les traditions primordiales ont leur carte. Le Candomblé a sa carte. Le Buntu, le Bitwi en Afrique a sa carte traditionnelle. Les Amérindiens ont leur carte. On va dire c'est le chaman qui a l'initiation et qui construit sa carte. De voyage dans la réalité non ordinaire. Alors c'est quoi le karma? Tu peux nous en parler? Ouais, il y a des mots comme ça. Il y a des charges, hein, mais là c'est pas forcément le sujet. Il y a des charges qu'on a tous à régler, des mémoires dans le champ mémorial à régler, puis notre vie c'est un flux de conscience qui vient renaître ici. C'est une vision plus bouddhiste qu'une vision New Age. Et Pascal vous en parle bien, vous pourrez voir ça sur la chaîne de Pascal, sur ses différentes vidéos. Là n'est pas le sujet, on en parlera plus tard, si tu veux Isidro, tu peux m'appeler. Voilà, donc c'est un travail d'enracinement pour répondre à ta question, Franck. C'est toute la base qu'on construit au début de notre vie. Donc je vois pas forcément d'autres questions. Je vais faire court pour éviter que la vidéo soit plus longue.
Et... Ah, je veux suivre cette quête. D'accord, très intéressant. Bah voilà, je suis disponible, hein. Soba, si tu veux plus de renseignements par mail, je pourrais venir te répondre. Alors, Patrick, si tu veux rentrer en communication, si, voilà, pareil, je vois, il y a des personnes qui posent des questions sur peut-être l'accompagnement à l'IBOGA, hein, sachant que l'IBOGA voilà, est légal ici au Brésil, m'a toléré. Voilà, on vous fera une autre vidéo sur le sujet. Et pour aujourd'hui, ben, ça va être tout. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi, hein, et puis je vous dis à la prochaine pour le circuit numéro 2, le circuit politico-territorial. Voilà, à bientôt les amis.